tourner pour propager la haine, que je ne me travestirai pas pour correspondre au game, que je sais où je vais grâce aux gens que j'aime. Oui man, couleur dire que je garde la pêche, la banane et l'abricot, que je peux jouer en finesse ou boiter comme un bourricot, que j'ai encore quelques jolies vibes à lâcher au micro, qu'il faut encore compter avec la clôt. Depuis 90, je m'essaye à la musique, j'y trouve du réconfort et quelque chose d'électrique. C'est ma cam, c'est mon sport, ma dose énergétique. J'aime péter le sort sur n'importe quelle technique. Je te la donne naturelle sans chichi, sans timinique. Façon réunionnaise, frère, je viens pas de Jamaïque. Pas de bling bling non plus, je suis pas un squal d'Amérique. J'essaie juste de rester authentique. Pas leur dire que je chante de tout haut car je sais que je viens d'en bas, que je garderai mes idéaux tout au long du combat. Morsures empoisonnées ne m'atteindront pas. Oui, va leur dire qu'on l'a. Que je reste motivé pour promotionner reggae music, je suis déterminé. Va leur dire que je ferai passer mon message, qu'ils ne réussiront pas à mettre le que je tiens position, de chanter avec le cœur est l'objectif de ma mission. Que quoi qu'il arrive je ne plierai pas, je continuerai d'avancer car des gens comptent sur moi. Que je chante de tout mon cœur, que je chante pour mes frères et sœurs, que je suis de mélodie, que je chante de tout mon cœur, que je chante pour mes frères et sœurs, que je suis de mélodie. Alors dire que ma musique s'adresse à tout le monde, qu'elle est une douceur tropicale ou une tempête qui gronde, qu'elle ne se prostituera pas pour passer sur les ondes, qu'elle ne veut ni paillettes ni ce teint grand blonde. Elle veut garder sa simplicité en faisant preuve d'efficacité. Dis-leur que ma musique est un oiseau, elle aime déployer ses ailes et décoller, s'envoler pour survoler le rythme et aller plus haut. N'essaye pas de l'en empêcher, s'il te plaît mon frère, laisse-la planer. Ne va pas la stresser, laisse-la virevolter, ou c'est un rugissement que tu vas récolter. Oui, faut leur dire que ma musique reste bio, 100% naturelle, je vais pas faire comme ces idiots. M'inventer une vie pour passer à la radio, devant les yeux de mon père, moi je sais ce que je vaux. Yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Avec musique, encore une fois. Yeah. Oh, oh. Allez, tire mon frère. Oh, oh. Faut leur dire qu'on est encore là. La trentaine est là, mais on est là. Ah oui. Ah, y'a le frère. Warren Music. Un spécial pour GG, pour Coupé, pour Juice, pour Saïdo. Ah, pour Sista Jahan. Ah ouais, l'homme que l'on appelle Nico. Dick, Mouloud, Dieu, et moi-même Blanco. Voilà. Ah oui, 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 oui. Je vais leur dire ou pas? À la porte, s'il n'est pas là, ou pousse le message sous la porte. Allez, fais passer le message au frère. Tu casses les là. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Devenir ton propre patron. Devenir ton propre patron. Introduction. Les entrepreneurs, les employeurs et les travailleurs qui occupent les postes de grande responsabilité incarnent un comportement d'autonomie à travers leurs attitudes que les employés n'ont pas. Ils sont soumis aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques à chaque fois qu'ils sont au service, alors qu'un maçon, un menuisier, un couturier, etc. reçoit que l'architecture de la maison, le plan du bâtiment, le modèle du vêtement seulement, mais réalise l'œuvre sans l'intervention du propriétaire de l'œuvre. Donc, on leur confie le travail seulement, c'est à eux-mêmes de penser comment réaliser l'œuvre avec leurs compétences
Donc, comment servir le client. Donc, ils sont autonomes. Ils sont comme les chefs d'entreprise, les grandes personnalités. Donc, ils exécutent tout ce qu'ils veulent. Donc, de leur manière. Donc, en produisant un service de qualité à leurs clients. Pourquoi il y a cette différence entre les employés et les employés des métiers? Les employés des métiers sont autonomes comme les chefs d'entreprise parce qu'ils connaissent leurs activités et leurs tâches journalières. Ce caractère est observé chez les employeurs, c'est-à-dire ils ont une compétence qui les sert à servir l'entreprise comme responsable, donc comme l'employeur. Et ceux du métier ont une compétence qu'ils utilisent pour servir sans l'intervention du propriétaire de l'œuvre. Donc, personne ne commande pas un employé du métier. Un président ou un chef d'entreprise, c'est lui-même qui réalise ses objectifs avec ses leadership. En conclusion, un travailleur qui a une compétence clé d'un poste de travail est toujours autonome, où il devient son propre patron en recevant seulement des semi-directives auprès des clients de son entreprise ou chez son supérieur hiérarchique. 1. Bureau. Le bureau, c'est un endroit où se déroulent les activités d'un poste de travail. Par exemple, bureau de comptable, bureau du directeur des ressources humaines, etc. Aujourd'hui, l'être humain a la capacité de créer son propre bureau grâce à sa compétence qu'il détient pour rendre service aux habitants de sa localité. Soit le travailleur occupe un poste de travail qui existe déjà au sein d'une entreprise ou de l'État pour créer son bureau à l'aide de sa compétence clé. Soit il crée son poste de travail au sein d'une entreprise ou d'un État comme bureau. Soit il crée son entreprise à l'aide d'un produit qui manque aux habitants d'une localité pour créer le bureau de travail. 2. Créer une entreprise. Lorsqu'un être humain crée une entreprise, il devient immédiatement le chef d'entreprise et gère tous les dossiers de son entreprise, etc. Ces activités s'exécutent dans un bureau de travail appelé le bureau du chef d'entreprise. L'être humain peut créer son bureau grâce aux connaissances de l'entrepreneuriat et de la gestion d'entreprise. On a plusieurs types d'entreprises, à savoir micro-entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise. 3. Clôture du poste de travail. Chaque poste de travail qui existe a toujours une clôture que le créateur a mis en place, que toute personne qui veut occuper le poste de travail est censée connaître par cœur pour bien mener les activités du poste de travail. Cette clôture constitue le sujet du bureau au sein d'une entreprise ou de l'État pour servir en contrepartie de la monnaie appelée salaire chez l'employé, bénéfice chez un chef d'entreprise. 4. Un entrepreneur libre. Dans ma localité de résidence, il y a des travailleurs qui détiennent les compétences des métiers qui les servent à rendre service à leurs clients. Ces travailleurs sont des employés mais qui travaillent pour eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont libres. Ils interviennent en cas de besoin de leur service. Donc lorsqu'on a besoin de leur service, qu'on les consulte, sans ça, ils restent à leur place.
Ce sont les travailleurs que j'appelle entrepreneurs libres. Ils ont une compétence clé qui les sert à résoudre les problèmes et les problèmes des clients et les entreprises en contrepartie d'une quantité de monnaie qui constitue leur salaire à la fin d'une journée ou à la fin d'une semaine ou à la fin d'un mois. Parmi eux, il y a un groupe qui ont des cabinets de consultants où les clients viennent consulter leurs services. Ce cabinet est le sujet du bureau de travail pour un entrepreneur libre. Donc, un cabinet. Donc, on va à un atelier de couture, etc. Il y a plein d'exemples que les gens aillent consulter les services. Donc, lorsqu'ils ont besoin, atelier de couture, si vous avez besoin de coudre un vêtement, vous irez chez ces gens d'employés qui vont vous le faire. Donc, ils consultent les services de ces entrepreneurs. 5. Savoir vendre. L'essentiel est d'avoir une compétence clé pour être autonome, car celui qui est compétent ou maîtrise les activités d'un poste de travail a le pouvoir et l'autorité sur le poste de travail. L'employeur veut seulement un service de qualité auprès de son employé, dont l'employé compétent qui est censé de produire pour lui. Donc, l'employé doit user de toutes les stratégies possibles pour rendre un service de qualité. On veut seulement le produit qui répond aux attentes des clients. Chaque travailleur doit viser la qualité du produit pour avoir l'autorité et le pouvoir. Donc, l'employeur veut seulement un service de qualité ou un produit de qualité qui répond aux attentes des clients. Donc, c'est à vous d'utiliser les directives de l'entrepreneur pour pouvoir produire un produit de qualité. Donc, vous allez user de votre compétence et des directives de l'entrepreneur pour pouvoir servir un service de qualité et pour avoir l'autorité et le pouvoir. Donc, lorsque vous produisez à chaque fois un service de qualité, vous avez l'autorité et le pouvoir chez l'employeur.